Certains d'entre vous diront que les points forts de Rockstar sont probablement les graphismes, le gameplay ou la liberté de jeu. Alors oui. Mais non. Fuck that. 8 doobies to the face. Fuck that. 12 bottles in the case, nigga. Fuck that. Cela va beaucoup plus loin que ça. Car non, ça ne les suffit pas de te faire des environnements détaillés, des détails que tu ne remarquerais même pas en temps normal, et d'améliorer de plus en plus leur moteur graphique. Ok, et là on peut dire ouais, Rockstar Games c'est ça. Mais non, parce que là il n'y a aucune prise de risque. C'est du développement de jeux vidéo basiques, accessible à tous les studios, mais Rockstar Games le fait mieux que tout le monde. Ah, ça on le sait déjà. Il y a une chose que Rockstar Games fait vraiment mieux que tout le monde, c'est la représentation des cultures dans leur jeu. Plus précisément, les cultures afro-américaines. Nigga, we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Il n'y a jamais aucun point, frérot. D'autres studios ont essayé de représenter la culture afro-américaine. Certains ont échoué, certains ont essayé, mais c'est pas encore ça. Certains l'ont très bien représenté, mais j'explique. Les jeux qui représentent cette culture sont linéaires, donc pas d'open world et pas de détails superficiels. Ok, et Rockstar a réussi à représenter cette culture dans un monde vivant. Bon, elle est plus si vivante que ça, mais à l'époque c'était lourd. Les représentations elles sont parfaites, voire quasi parfaites j'ai envie de dire. Le langage, les tenues, les musiques, les références et tout cela sans trop de clichés. Bon après ça reste une satire donc il y aura toujours des blagues. Toute cette représentation elle peut voir le jour grâce à GTA, qui est un jeu qui reflète la culture. Et croyez-moi, peu d'autres studios peuvent en dire autant. Rockstar ne s'est pas contenté d'inventer une ville. Pour ce jeu, ils ont repris Los Santos de San Andreas, qui est une parodie de la Californie qui mène à Los Angeles, ça on le sait. Et tous les quartiers noirs où il y a potentiellement des gangs, qui sont de la représentation de Compton, South Central, Inglewood. Je suis obligé de prendre l'accent, mon gars. Et de plus, le fameux conflit Westside et Side n'est pas qu'une référence durable, non, elle est bel et bien représentée dans le jeu. C'est un reflet des rivalités de certains gangs, comme les Crips et les Bloods, représentés et parodiés ici, comme les Families et les Ballas. Et là déjà, waouh, ça tient la route, parce que les couleurs sont codées et les quartiers ont une âme. Puis rappelez-vous que le jeu il est sorti en 2013. Qu'est-ce que cela aurait donné à notre époque? Ben maintenant, là, notre réponse. Parce que dans le prochain opus de Rockstar Games, cet argument prendra tout son sens. La représentation des cultures à la perfection, vraiment cubaine, haïtienne, dominicaine. Et dans le cas de cette vidéo, la culture haïtienne qui nous intéresse, on sait déjà qu'elle sera bien représentée. Le trailer 2 de GTA 6 le montre. 20 secondes passées, combat! Dès les premières secondes, ils te montrent qu'ils représenteront à la perfection les différentes cultures. Ils montrent qu'ils ont passé du temps à étudier ces différentes cultures. Ils le montrent, rien qu'avec les fresques dans le trailer. Mais tout ce qui sera par la suite, Little Haiti, la gastronomie, la musique et tout ce qui concerne cette culture, on peut déjà dire que cela est entre de bonnes mains. Parce que Rockstar t'immerse pas à travers de grands discours, de grands textes, etc. Non, mais à travers une représentation parfaitement détaillée. Ce réalisme, on le doit aussi à un travail du terrain, car pour qu'une œuvre soit réaliste, prenons des sources réalistes. Donc, Rockstar Games a collaboré avec de vrais anciens membres de gang. On a par exemple Sean Fonteno, l'acteur de Franklin dans GTA V, et Christopher Bella qui incarne CJ dans San Andreas. Et cela a facilité la chose. Leur manière de parler, de se comporter et de vivre est tout simplement naturelle. Et cela est beaucoup plus immersif qu'une imitation ratée. Yeah, you gonna hit your bitch ass, huh? Drunk ass nigga. Shit, man. Play it cool. Yeah, that's right. Keep it moving, bitch. Man, I don't like this shit one bit. Et de plus, Franklin et les PNJ de son quartier ne viennent pas de l'imagination de ce développeur en costard. Et elle est là la recette. Tu ne peux pas espérer représenter des personnes si tu n'y as jamais été confronté, Timal. Et c'est à partir de là que DJ Pooh fait son apparition dans les studios de Rockstar Games. C'est une figure du hip-hop et du cinéma de quartier. Donc, grâce à lui, Rockstar Games a pu écrire des personnages crédibles. Des personnages noirs crédibles. Fuck you. I swear, man. This motherfucker get on my goddamn nerves. The nigga get on my nerves too, man. Pick up this heat, nigga. Why? Business, nigga. Come on, bro. Y'all niggas act like girls. Shit, not me. Langage, slang, argot, gestuel, checking. Des fois, tu te fais checker quand tu joues à GTA. Tu sais quoi le checking? Nice piece, dog. Hey, yo, who the fuck is this motherfucker? Hey, what's cracking on me? What you doing around here, man? Me? Yeah, you motherfucker, you. Le ça vient d'où des US. Waouh, ok. Et c'est incroyable parce que grâce à DJ Pooh et ceux qui vivent dans ce monde, le langage est crédible et vrai. Donc on peut déjà dire que c'est grâce à cette belle pioche qu'a fait Rockstar Games que ce jeu reflète la culture afro-américaine. I'm in that third lane switching. Bitches know me, yes, I'm forgiving. Soon as I fuck them, I dump 'em out the whip and start to rip it. Flick
my cigar, cause this player pimpin' show no love to hold. Blades chopping up cement wherever Rami goes. Swing to the left and swing to the right. As I push up the caddy, I'm bumping on Tommy right, and they know they cannot touch me. Let's talk about love. Bon, jusqu'à maintenant, les personnages afro-américains de Rockstar sont très crédibles, mais ça ne leur suffit pas, parce qu'ils sont Rockstar Games. Donc, il a fallu ajouter le style vestimentaire et les apparences qui vont avec. Et sur ça, ils n'ont pas fait fausse route. Yo, who is this nigga, man? Short large, bandana, baggy, big basket, big chain. Oh, tu reconnais un Renoir comme ça. En comptant les styles vestimentaires multiples et variés et ce que Franklin peut acheter. Mais il y a une chose qui est importante au style, mon frérot, les coupes de cheveux. Alors attention, les coupes de cheveux, mais les coupes de cheveux pour les noirs. Non, parlons des sujets sensés maintenant. Rockstar Games a la plus belle représentation des différentes coupes de cheveux, coiffures afro-américaines. C'est simple. Alors oui, prenons en compte le fait que dans un jeu vidéo, ça reste compliqué de représenter différentes coiffures afro. Mais Timal, le cas Killmonger. Regardez-moi ce massacre. Non, alors c'est bien, c'est une coupe de cheveux comme les autres. Mais, voyez-vous, à une certaine période, l'homme noir a souvent été identifié à ça dans les jeux vidéo. Pourquoi faire? C'est ça la question, pourquoi? Si mal, dès que j'ai vu que Miles avait changé sa buzzcut bien stylée pour que ça là, ah c'est bon, je suis devenu Kerry James. Et cerise sur le gâteau, aucun monde a cette coupe dans la vraie vie. Bon, et là où je veux en venir, c'est que certains studios ne s'inspirent pas ou s'inspirent que d'une source. Par exemple, cette source, qui a été catastrophique d'ailleurs, mais ça reste compréhensible. Parce que comme je l'ai dit, c'est très dur de représenter les coiffures afro. On le voit même sur les premières coiffures de GTA V, là où le personnage masculin a beaucoup plus de choix, même si ça manque un peu plus de variété. Le personnage féminin, lui, disons qu'il manque de tout. Il n'y avait pas assez de matière et il a fallu attendre les DLC en online pour pouvoir avoir de nouvelles coiffures. Mais tout cela a changé grâce à GTA 6. Là maintenant on l'a vu, grâce aux différentes photos et vidéos, les coupes afro que l'on voit sont variées et originales. Que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, ces coiffures ne sont plus juste des représentations ou des clichés. Non, elles sont clairement réelles. Le niveau de détail mais surtout la variété. Sur ces 3 photos on a 3 femmes aux cheveux curly, mais ce sont toutes des coiffures différentes les unes des autres. Sur ces 3 autres on a 3 hommes loxés, mais qui ne sont pas loxés de la même façon. Et ça c'est incroyable car de 1, les choix et les possibilités pour le joueur vont être immenses, et de 2, ce sont des coiffures que tu es susceptible de voir dans la vraie vie. Et c'est exactement ce genre de détails qu'on attend de la part de Rockstar. Oh no! It's a cultural divide. I'ma get it on the floor. Rockstar ne s'est pas arrêté à juste mettre des personnages noirs et leur donner un style. Non, ils ont créé de vrais personnages afro-crédibles, mais avec des trajectoires voulues. Prenons l'exemple de Franklin Clinton, ce n'est pas juste un gangster qui tire sur tout le monde pour vivre. Au contraire, cet homme ne sait pas ce qu'il veut. Il aimerait savoir, mais c'est compliqué, parce qu'il est coincé entre 2 mondes, celui de la rue et de l'ascension sociale. Non, maman. Et puis tu as Lama. Caricatural, mais volontaire. Après bon, avec du recul, ce personnage je le vois plus comme une réalité qu'une caricature. La façon dont il parle, dont il agit, les négros agissent de la même façon aujourd'hui. Nigga. What? Who you calling a nigga? No, I'm not calling nobody a nigga. Wait, what the fuck? Lamar, qui lui est du côté de la rue, influence Franklin vers ce chemin. Il n'est pas pour toutes ces choses de rue, mais il n'a pas le choix. Il en a même marre de tout ça. Mais il veut s'en sortir. Et à cause de toute cette ambition du mauvais côté, il perdra Tanisha. Enfin, perdra. Elle a quitté. Tanisha Jackson, l'ex de Franklin au tout début de GTA, parce que oui, après ça a évolué. Mais enfin bon, elle avait quitté parce qu'elle avait marre de tous ces délires de gangsters, embrouilles, etc. Surtout qu'il continuait de traîner avec Lamar, donc ça n'a pas arrangé les choses. Donc par la suite, on apprend que Tanisha s'est posée avec un mec clean, un médecin. Ok. Et là encore une belle représentation de la part de Rockstar. Des jeunes hommes qui essaient de survivre dans la rue avec un train de vie criminel, à la jeune femme qui elle aussi veut s'en sortir, en commençant à couper les liens avec toutes ces affaires qu'il a reliées à la rue. Donc Franklin Clinton. En gros, Tanisha c'est clairement l'archétype de la femme du hood. Et dans beaucoup de récits afro-américains, tu retrouves ce genre de personnage. Une femme forte, solide, qui veut s'élever. Tu vois, elle aime son mec, mais elle refuse de mourir pour ses conneries de gang, etc. Non, elle peut paraître relou pour certains. Elle représente l'espoir d'une vie meilleure, une vie clean et sans problème. It's your best friend, he's your best fucking friend. For real, my best friend, my homeboy, right? My nigga. Man, fuck you. I mean, I like that. And this is the future? A big empty house with nobody who gives a fuck about you. Shit, it works for me, it can work for you, babe. I'm getting married, Franklin, to a doctor, not a murderer. What the fuck you doing here, Tanisha? Man, that shit is old. Oh, I'm a legitimate businessman now, sister. I'm a CEO, an investor. I'm a Illuminati. I'm a fucking moron, nigga. You a phony fuck. Well, at least do it one more time, Franklin, for me. For you? For you and your doctor? You do what you gotta do.
Un exemple similaire dans la pop culture, on a Yvette dans Baby Boy. Why you over there all getting fired up? Shit, nigga, you making all the bitches at my job have a reason to sit up there laughing at me. Girl, you better calm the fuck down before I come over there and slap the shit out of you. Nigga, you ain't gonna do shit. Ain't nobody laughing at you. If anything, them hoes is jealous cause they see you got a man that love your ass. Jody, if I'm insecure, it's because you made me this way. All you do is think about yourself. Tu vois, c'est clairement ça. La même attitude, la même situation. La représentation typique de certaines femmes afro-américaines. On a la même représentation avec Kendrick Lamar. L'attitude qui va avec. Pour les sous ça, si attitude. Bam! Tout ça pour dire que cette représentation est courante. C'est la vie actuelle, quoi, tout simplement. Et encore une fois, Rockstar a très bien fait sur ce point-là. Après même par la suite que Tanisha s'est remise avec Franklin, car il avait abandonné toutes ses activités criminelles. Bon, disons que maintenant il est beaucoup plus propre, il est devenu businessman, et cela plaît à Tanisha. Bizarrement, maintenant il est content. Quand il était dans le zoo et qu'il n'y avait pas de table, c'était pas la même. I'm just saying. Les DLC ont vraiment aidé à apporter cette empreinte afro-américaine. On a par exemple le DLC des Lowriders, qui sont des véhicules classiques de la culture afro-américaine, et de nouvelles missions scénarisées. Donc là on avait tout pour être dans le thème, les tenues, les véhicules, puis on a un autre DLC, The Contract, et ce DLC implique Dr. Dre, je n'ai pas besoin d'en dire plus. C'est parfait, il y a même DJ Pooh, tiens. Ce DLC étant plus centré sur la musique, montre l'importance de cet art dans la culture afro. En comptant les bijoux qu'il y avait déjà à la sortie du jeu, Tupac, Snoop Dogg, Dre, Ice Cube, ça colle avec le décor. De plus, dans le DLC il y a des sons inédits, et là, ce n'est plus un clin d'œil, mais une validation culturelle de la part de Rockstar. Rockstar n'est pas parfait, mais en termes de représentation, de satire et tout ce qui s'ensuit, ils sont loin devant. Là où d'autres studios se contentent de cocher des cases, eux ils étudient, ils respectent et retranscrivent à la perfection. Et c'est pour ça que Franklin, Grove Street, Lamar et tout cet univers marquent autant, parce qu'ils ne sont pas là pour décorer, mais pour exister. Mettre calor veut bien passer matin. Ça gagne personne pas connaît. C'est pas de poser qu'à parler. C'est quoi ça, hein? Et puis nous retournons. Chanson depuis matin, ça gagne personne pas connaît. Barré en haut, barré en bas, ça qui connaît pas passer là. Parole en pile la boucle fini, ça fait peut-être tout vini. Ça qui fâche courir sous lit, l'obtenu nous qu'on a tout fourmi. La brûlée sous-ti machin cap dégagé. Juste l'autre bord la guia yoye, la petite toi tourne marché. Oubliez si c'est la liste d'acheter, c'est là tout le monde baisse levé. Alors madame Babier Messier, défendez ou pas bébé. On cherche Lionel L. Nigga, did I just catch you on the beat shit?